Bienvenue chez nous. Bonjour, Madame Barcelli. Enchantée. Bonjour, Céline. J'espère que notre maison vous plaira. Céline et Francesco, son compagnon italien, ont fait plus de 200 km pour visiter la maison de Daniel. Ça, c'est la plus petite chambre. D'accord. Une visite un peu particulière car ils ne sont pas là pour l'acheter, mais peut-être pour l'échanger définitivement avec la leur. Quand j'ai trouvé la solution de troquer ma voiture, j'ai dit pourquoi pas troquer une maison. Je fais déjà du troc de vêtements ou d'anciennes affaires dont on veut se débarrasser, donc je me suis dit pourquoi pas. Du troc de voiture et de vêtements, il passe directement au troc immobilier. L'échange est le suivant. Daniel propose cette maison de village de 170 mètres carrés dans l'Hérault d'une valeur de 290 000 € contre celle de Céline située en Gironde d'une valeur de 250 000 €. Et si Daniel est prête à une telle concession, c'est qu'elle ne trouve pas d'acheteur pour son bien. Et de toute façon, la conjoncture actuelle veut que l'immobilier est complètement saturé. Maintenant, j'en ai ras-le-bol et je l'échange. Échanger sa maison pour les vacances, on connaît déjà. Par contre, troquer sa maison définitivement, c'est encore méconnu. Pourtant, c'est possible. Avec un marché de l'immobilier au point mort, les alternatives à la vente se multiplient et les annonces fleurissent sur Internet. Avec l'échange, on gagne du temps en visite et on diminue les frais de transaction, comme le souligne Thierry Delsal, notaire à Paris. L'avantage essentiel, il est financier, c'est que vous ne payez qu'une fois les droits. C'est ce qu'on appelle les frais de notaire sur la valeur du bien la plus élevée. Donc globalement, en fait, ça revient à diviser les frais par deux. Les frais de notaire représentent jusqu'à 7% du prix d'une maison. Échanger son bien, c'est donc très intéressant, mais dans la pratique, réaliser cette transaction est plus difficile qu'il n'y paraît. Pour les experts, c'est encore rarissime. Je sais que ça se fait en ce moment, et sur Internet, il y a de la demande, mais arriver à rencontrer un vendeur et un acquéreur, c'est déjà compliqué en ce moment, mais là, en fait, il faut rencontrer 2 vendeurs et 2 acquéreurs, et qui s'entendent sur la valeur. Donc c'est assez compliqué. Et ça, Samantha l'a bien compris. Depuis 1 an, cette jeune mère de famille passe des annonces sur Internet pour échanger sa maison de bourg de 150 mètres carrés en Touraine, mais aucune offre ne lui est parvenue, en tout cas rien de très intéressant. J'ai eu une offre pour un appartement, mais un appartement, ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère plus une maison. Et puis j'ai eu une offre aussi pour un voilier. Dommage, Samantha avait déjà le perroquet pour faire un bon capitaine. Alors pour booster sa recherche et trouver chaussure à son pied, elle a fait appel à un professionnel. Bonjour. Bonjour. Julien Lemaître a fondé le seul site en France dédié à l'échange définitif de maisons. Et il le sait mieux que personne, pour qu'un échange marche, il faut avoir les idées larges. Vous avez une idée de l'endroit où vous voulez déménager? On aimerait bien rester dans le 37 ou sinon dans le 41 aussi. D'accord, donc 2 départements possibles? Voilà, oui. Voilà, déjà c'est un très bon point. Bien souvent, moi, je suis en contact avec des gens qui veulent aller d'une ville à une autre et l'échange se fait pas parce que c'est trop précis. Faire ses recherches dans une zone géographique large est primordial pour réussir son échange. Mais il faut aussi mettre en valeur sa maison et pour cela, une petite séance photo s'impose. Bien là tout de suite avec la photo en extérieur, on va se rendre compte que votre bien est un ancien commerce avec une grande ouverture et beaucoup de soleil. Donc D'accord, ça, oui. c'est très intéressant. Mais avant d'aller plus loin, Julien met en garde Samantha. Même pour un échange immobilier, il faut s'assurer que tout est en règle avec son banquier. C'est savoir si vous avez un crédit, si il peut en quelque sorte faire un transfert sur le bien avec lequel vous avez échangé. Je me suis renseignée avant de faire tout ça et je peux le faire. La voie est libre donc pour trouver un partenaire parmi les centaines d'annonces postées sur le site de Julien. Mais avoir une réponse sérieuse, ça peut prendre du temps, alors mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. L'échange définitif, c'est pas une démarche concurrente de la vente, c'est-à-dire vous pouvez continuer à vendre votre bien et en parallèle l'échanger. Je pense que l'idéal, c'est de mener les 2 démarches de front. Plus visible et plus précise, l'annonce de Samantha devrait maintenant taper dans l'œil d'éventuels partenaires. J'espère qu'on va pouvoir l'échanger maintenant. Il n'y a plus qu'à. Retour chez Daniel. Premier bon point pour la visite, la salle de bain a tapé dans l'œil de Francesco. Le bidet. Oui, Et oui, c'est commode. comme en Italie. Si les installations sanitaires plaisent beaucoup à notre Italien, il y a néanmoins une pièce dans laquelle il ne souhaite pas mettre les pieds, la buanderie. Per le donne, Rodiste. Non è per l'uomo. Ah, il ne va pas être pris. C'est pour les femmes, c'était bien. Ah, d'accord. Ah, oui, ça c'est vrai. Les petites blagues fusent et l'atmosphère est détendue. Une visite pour échange, c'est bien plus convivial qu'une visite immobilière classique.
On n'a pas On parlé essaie de- d'argent. On n'a pas parlé d'argent, c'est important Ouais, parce qu'il y c'est a toujours vrai, ce ouais. marchandage et Oui, pourquoi oui, ici oui, et là. oui. On n'a pas l'impression de vendre, on a l'impression de donner. Mhm. Je ne sais pas si De ça vous fait ça, de transmettre. transmettre. Mhm. On ne parle pas d'argent, certes, mais une maison, c'est l'affaire d'une vie. Alors pas question de revoir les exigences à la baisse. Il faut quand même être ferme sur les points qu'on s'est donnés, quoi. Non, je pense Moi, que... je suis moins difficile. J'estime que quand on fait un échange, il y a des inconvénients qu'il faut savoir accepter. Et oui, on l'a dit, pour faire un échange, il faut être flexible. Malheureusement, Céline tombe sur un point qu'elle ne semble pas prête à négocier. Alors ça, c'est la petite cour. La petite cour, mais je m'attendais à ce que ce soit plus grand Mais pour non, mettre une mais petite non. table. Ou... Ouais. Alors nous, ce qu'on fait, mais seulement ça ne peut pas plaire à tout le monde, on sort les tables et chacun sort sa popote et on mange ensemble, on se partage. Et... Ce que j'allais dire, vous mangez on dans mange l'impasse. aussi, on mange dans l'impasse, c'est rigolo. Céline semble perplexe. Les arguments de Daniel arriveront-ils à la convaincre? La visite touche à sa fin. Il est temps pour les éventuels partenaires de se dire au revoir. On va se concerter un petit peu et puis on se rappellera parce que la prochaine étape, ce serait donc la visite Chez de vous. notre, Voilà, de notre maison, quoi. L'échange n'a finalement pas eu lieu, mais à défaut d'avoir trouvé une nouvelle maison, ils ont chacun trouvé de nouveaux amis. Allez, à bientôt. Au plaisir de vous revoir. Au revoir.